Mesdames, Messieurs, nous déclarons ouverte la tarte en prune 2022. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Régis Sarrazin, aujourd'hui c'est la traditionnelle et incontournable fête de tarte en prune. Combien de tartes sont vendues? Écoutez, on a prévu 4000 tartes qui sont vendues toute la journée, déjà hier, mais toute la journée, et 4000 tartes qui sont vendues au profit de la recherche contre la mucoviscidose. C'est énorme, mais on va y arriver. C'est un beau challenge et je remercie tous ceux qui sont sur la voie publique, le Lyons et tous ces gens qui vont nous aider à obtenir ce chiffre et à vendre ce chiffre, puisque tous les bénéfices de tout ce qui se passe aujourd'hui va à la recherche contre la mucoviscidose, parce que c'est la journée des virades. Également la vente des t-shirts, etc. Tout. Les ventes des t-shirts des années précédentes, puisque cette année on a une nouvelle couleur, mais les années précédentes, tout cela part pour la recherche. Voilà. Alors il y a un chef qui va venir. Oui, il y a un chef qui vient tout à l'heure. Grégory. Je sais. C'est Grégory. C'est Grégory, voilà, là, c'est qui ça. a fait un dîner presque parfait. Voilà, c'est et ça, qui a déjà gagné pas mal de choses et qui vient. Et il y a des élèves des écoles de pâtisserie voisines qui vont proposer des tartes. Et puis il va jouer le directeur et je vais jouer le patron, on va dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, mais on essaie d'associer toujours cette tradition de la tarte avec quelqu'un qui est un champion de la Ça reste quand même bienveillant. Ah oui, c'est bienveillant, c'est fait dans la bonne humeur, regardez le temps et la partie, on est là et voilà, on se retrouve tous, on a passé des années difficiles et ça fait du bien de se retrouver. Donc les tartes sont là. Voilà. Donc là, les tartes, ça fait parmi des 4000 tartes. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, très bonne fête, Monsieur le maire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Alors vous venez d'où? Bonjour. Bravo, c'est très joli, c'est très... Allez, regarde. Alors Catherine, bonjour, c'est la fête de la tarte en prune, ça y est, c'est frais. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez prévu? Alors, c'est une fête, une grosse organisation, plus de 70 bénévoles, plus de 2 km de brocante, avec plein d'animations dans la journée, la vie associative qui vont faire des démonstrations, beaucoup d'artistes de rue, le cirque, beaucoup de musique, beaucoup de musiciens. Et puis surtout, notre vrai challenge, c'est de réussir à vendre nos 4000 tartes Telette pour ce soir, pour verser tous les bénéfices pour la recherche contre la mucoviscidose. L'année dernière, c'était combien le record à battre, c'est combien alors? Alors le record à battre, ce serait de 4003. Voilà, donc là on a été un peu plus prudent, on en a fait faire 4000, mais vu le temps, à 15h, on ajustera. Et puis le record surtout pour nous, déjà c'est atteindre cet objectif-là. Mais c'est aussi que les gens partagent un bon moment, que les gens, les voisins se retrouvent, voilà. Et puis je voulais dire aussi que on a besoin de nos partenaires, nos boulangers, voilà, Nanteuillet, la Maison Bonchaussée aussi, qui est partenaire, le Lyons Club, qui vend nos tartes. Et puis cette année, on a aussi une particularité, on a un chef cuisinier qui vient, atteint du handicap, il est Grégory Cuilleron, qui fera des dédicaces toute l'après-midi à partir de 13h. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Merci. Très bonne fête à vous. Merci, au revoir. Bonjour. Alors vous êtes un grand chef? Oh, je sais pas si je suis un grand chef là. Je suis un cuisinier. Oui. Ici pour découvrir la tarte en prune dont on va tant parler. Je suis très content de participer à cet événement à Nanteuil-les-Monts. Ouais. Et en fait, vous aviez été sur M6, je crois. Alors j'ai été sur de nombreuses chaînes. C'est vrai que j'ai commencé par des concours de cuisine. D'abord le dîner presque parfait, dont je suis le tout premier gagnant.
Ensuite j'ai gagné le combat des régions. Ensuite j'ai participé à Top Chef en 2010. Et puis depuis lors je suis devenu cuisinier parce que c'était pas mon métier initialement. Et je continue à faire des émissions un peu à droite à gauche où je découvre les gastronomies d'autres régions ou de pays étrangers. D'accord. Et c'était quoi votre métier alors avant ? Alors avant, moi j'étais dans la communication. Je faisais de la communication et du marketing, un peu d'événementiel, enfin voilà, ce qui me plaisait bien, mais moins que la cuisine. Ah oui, la cuisine, vous êtes tombé dedans alors. Alors oui, la cuisine c'est une passion de toujours. Je voulais pas forcément en faire un métier parce que j'avais peur que la pratique outrance n'altère la passion. Mais je me suis dit à l'issue des concours de cuisine que c'était une activité qui me plaisait plus que tout. Donc c'était bien de pouvoir en faire un métier. Mais ce qui m'empêche pas de faire d'autres choses, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai un emploi du temps plutôt protéiforme et je peux aussi bien faire des conférences sur handicap que de la cuisine, que donner des cours aux enfants. Voilà, c'est assez varié. D'accord, donc vous occupez aussi du handicap ? Oui, j'ai été pendant 8 ans ambassadeur de la GEFIP, qui est l'association de gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et à ce titre, je vais pas mal parler dans les associations, dans les entreprises, de l'emploi des personnes en situation de handicap. Parce que je trouve qu'il y a encore même s'il y a des bonnes évolutions, il y a des choses à faire progresser. Très bien. Et votre livre alors, c'est sur la cuisine ? Alors mon livre, Clac, c'est la vie après moi. Donc c'est un livre autobiographique pour parler du handicap, mais aussi du parcours télévisuel et du handicap au travers du truchement, de plein de choses, le sport, l'amour, le travail, j'en passe et des meilleurs. Très bien. Et vous avez d'autres projets ? Ah bah moi j'ai toujours 2-3 projets au coin du feu, ouais. J'ai des projets à la télé, j'ai des projets de développement dans la restauration et puis toujours continuer avec l'existant, entre autres les cours dans les écoles, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que je continue à faire et je compte bien continuer à faire tout ça. Dans les écoles ? Dans les écoles, exactement. D'accord. Pour sensibiliser au bien manger, à la saisonnalité, à l'importance de l'alimentation dans la vie de tous les jours. Ah oui. Et vous avez été au Gatrem à côté ? Alors je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais en revanche, il participe aujourd'hui au concours de tarte en prune. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer et c'est très très chouette. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez alors de ces tartes aux prunes qui sont en train de nous fabriquer là ? Eh ben je verrai ça à l'issue de la fabrication, mais déjà ça a l'air très appétissant. On sent les élèves très appliqués, donc je pense qu'on va se régaler. Ah bah alors c'est bien. Faudrait qu'on essaye de voir les élèves peut-être. Et c'est une très bonne idée. Il faut aller leur poser 3 questions, mais il ne faut pas trop les divertir parce qu'ils sont très très concentrés. D'accord. Notre charmante ambassadrice faisait partie du jury de la tarte. Le président ayant dit oui, Julie, le président du jury est heureux de vous accueillir pour faire partie du jury de la tarte en prune. Vous étiez partant aujourd'hui. On a vraiment un jury le spécialiste de la cuisine, l'ambassadrice de la beauté, 2 grands arts présents aujourd'hui à Nanteuil-les-Vaux. Oui, je sais, on en a parlé. Bonjour. Moi, ça fait longtemps que je suis alors. C'est quoi que vous suivez ? À Top Chef, moi j'aime bien. Et puis un dîner presque parfait, on a suivi tous les les premières émissions. Alors on avait suivi jusqu'à cette année-là. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai arrêté parce que je me suis rabattue sur Top Chef. Alors Ah d'accord. on ne peut pas tout regarder. Hein. Et vous vous rappelez de Grégory ? Ah oui, dès que j'ai vu la photo, je m'en suis souvenue parce que moi je mémorise vite les candidats qui passent. Donc je sais qu'il était dans l'émission Dîner presque parfait. Donc après les autres émissions, je n'avais pas vu. Très Je vais bien. pas vous mentir, hein. Ouais. Et vous-même alors, vous seriez prêt à aller Faire l'émission. Ouais. Ah bah alors moi je cuisine bien, mais après je suis un peu plus réservée. Alors tout ce qui est comme ça à la télé, j'ai plus de mal. Ouais. C'est pas le côté cuisine qui me dérange, c'est plus le côté après caméra, tout ça, et puis le jury après qui, les autres candidats qui jugent aussi, parce que ça plaît ou ça plaît pas ce qu'on fait à manger. Hein. Ouais bah bien sûr. Chacun a ses goûts. Hein.
Ah non, c'est épicé, nous, en plus, alors. Ah bon? Il y a des épices. Bon, sinon, c'est de façon normande. Parce que mes origines, c'est Normandie. Alors, on cuisine beaucoup avec la crème fraîche, le beurre aussi. Alors, Ah ouais, d'accord. voilà. Et vous faites surtout quoi? Des pâtisseries ou... Ah bah moi, c'est les plats, on fait. Alors, ça peut être... on peut faire de tout. Hein, ça va être tartiflette, tout ce qui est traditionnel. Hein, des plats un peu de partout. Hein, et après, ça va être beaucoup des plats tunisiens aussi, parce que j'ai mon mari qui a les origines tunisiennes. Ah d'accord. Donc du coup, voilà, on mélange français, arabe un petit peu. Ah bah c'est bien. Voilà, ça fait des plats originaux. Eh ben Ouais, c'est super. C'est original comme ça.